Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, la chaîne où nous explorons les œuvres qui secouent les idées reçues et nous invitent à penser différemment. Aujourd'hui, nous plongeons dans un texte visionnaire et controversé, La Société du spectacle de Guy Debord. Publié en 1967, cet ouvrage est une critique radicale de la société moderne où le consumérisme, les médias et les images dominent nos vies. Debord y développe une thèse puissante. Dans notre monde, les apparences ont remplacé la réalité et la vie authentique a été remplacée par le spectacle. Pourquoi La Société du spectacle, écrit il y a plus de 50 ans, reste-t-il une œuvre si percutante? Et que peut-il nous apprendre sur notre époque saturée d'écrans et de réseaux sociaux? Dans cette vidéo, nous allons explorer les idées fondamentales de ce texte, son contexte historique et les leçons qu'il nous offre encore aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage intellectuel audacieux et dérangeant. Pour comprendre la société du spectacle, il faut s'intéresser à son auteur, Guy Debord, et au contexte dans lequel ce texte a été écrit. Né en 1931 en France, Debord est une figure majeure de l'international situationniste, un mouvement avant-gardiste qui mêle critique sociale, art et politique. Sa vie, marquée par une révolte constante contre l'ordre établi, reflète les idées qu'il développe dans son œuvre. Debord écrit dans une période de transformation profonde. Les années 1960 sont marquées par une montée en puissance de la consommation de masse, des médias et de la publicité. Ces évolutions, bien qu'elles promettent une amélioration des conditions de vie, suscitent aussi des inquiétudes sur la perte d'authenticité et l'aliénation. La société du spectacle est une réponse à ces préoccupations. Debord y analyse comment la culture de l'image, soutenue par le capitalisme, transforme les relations humaines en marchandises et réduit la vie à un simulacre. Ce texte, écrit dans un style aphoristique et provocateur, est autant une critique sociale qu'un appel à la révolution, destiné à réveiller les consciences face à la domination du spectacle. Entrons maintenant dans les idées centrales de la société du spectacle. Debord commence par une thèse saisissante. Dans les sociétés modernes, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. En d'autres termes, nous ne vivons plus nos expériences directement, mais à travers des images, des écrans et des médiations. Le concept clé du livre est celui des spectacles. Pour Debord, le spectacle n'est pas seulement un ensemble d'images, mais une manière de structurer toute la société. Il englobe les médias, la publicité, les divertissements et même les relations sociales. Le spectacle n'est pas neutre, il sert à maintenir l'ordre capitaliste en distrayant les masses et en les empêchant de remettre en question le système. Debord analyse également le rôle de la consommation. Dans la société du spectacle, la consommation n'est pas seulement un besoin matériel, mais une quête d'identité et de statut. Nous ne consommons pas des objets, mais des symboles, des rêves et des illusions. Enfin, Debord critique la manière dont le spectacle alimente l'aliénation. En privilégiant les apparences sur la réalité, il nous éloigne de nous-mêmes, des autres et du monde. Cette aliénation, selon Debord, n'est pas une fatalité, elle peut être surmontée par une prise de conscience et une action collective. La société du spectacle n'est pas seulement un diagnostic, mais aussi un appel à l'action. Debord invite à une révolution, non seulement politique, mais aussi culturelle et personnelle, pour retrouver une vie authentique et libérée des illusions du spectacle. La société du spectacle n'est pas seulement une critique de son époque. C'est une œuvre prophétique qui anticipe de nombreuses dynamiques modernes, notamment l'omniprésence des écrans, la culture de l'image et l'influence des réseaux sociaux. L'une des idées les plus percutantes de Debord est que le spectacle n'est pas un outil de divertissement innocent, c'est une structure de pouvoir. En nous inondant d'images et de distractions, le spectacle maintient les individus dans une passivité. Au lieu de réfléchir sur leurs propres conditions, ils se perdent dans des illusions, des désirs fabriqués et des récits qui servent les intérêts des puissants. Ce mécanisme, selon Debord, est particulièrement efficace car il donne l'apparence de la liberté tout en renforçant la domination. Le concept d'aliénation est central dans l'œuvre. Debord montre comment le spectacle transforme tout en marchandise, y compris les relations humaines, la culture et même le temps.
Cette critique reste pertinente aujourd'hui, dans un monde où la valeur des individus semble souvent mesurée par leur visibilité en ligne, leur capital symbolique ou leur consommation. Sur le plan culturel, la société du spectacle a influencé des mouvements artistiques, politiques et intellectuels. Il a inspiré des critiques de la culture de masse, des analyses du capitalisme tardif et des réflexions sur la postmodernité. Des penseurs comme Jean Baudrillard ou Slavoj Žižek ont prolongé ces idées pour explorer les illusions contemporaines, notamment la simulation et la virtualité. Enfin, l'impact de Debord dépasse la sphère intellectuelle. Son œuvre a contribué à des mouvements contestataires, notamment les événements de mai 68 en France, où les slogans inspirés de l'internationale situationniste, comme « Sous les pavés »,« La plage », reflètent son appel à une révolution culturelle. Ce mélange d'analyse critique et d'appel à l'action donne à la société du spectacle une portée qui va bien au-delà de son époque. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la société du spectacle aujourd'hui? Ce livre, bien qu'écrit dans un contexte spécifique, offre des clés pour comprendre notre époque et réfléchir à nos propres vies. La première leçon concerne notre relation avec les images. Dans un monde dominé par les écrans, les réseaux sociaux et la publicité, Debord nous pousse à questionner ce que nous voyons. Sommes-nous des spectateurs passifs, absorbant des récits imposés, ou des acteurs conscients de la manière dont ces images façonnent nos désirs et nos comportements? Le livre nous invite également à repenser notre consommation. Debord montre comment, dans la société du spectacle, nous consommons des symboles autant que des objets. Cela nous pousse à réfléchir sur ce qui motive vraiment nos choix. Sommes-nous en quête de biens matériels ou cherchons-nous à remplir un vide existentiel? Enfin, la société du spectacle est une invitation à l'authenticité. Debord nous rappelle que la vie ne se réduit pas à des apparences ou à des performances. Il nous incite à reconquérir une existence plus directe, plus enracinée dans des expériences réelles et des relations sincères. Cette quête, bien qu'exigeante, est essentielle pour échapper au piège de l'aliénation et retrouver un sens de la liberté. La société du spectacle de Guy Debord est bien plus qu'une critique sociale. C'est un appel à la vigilance, à la réflexion et à la reconquête de nos vies face aux illusions qui nous entourent. Ce texte, avec sa profondeur et sa radicalité, reste une œuvre incontournable pour quiconque cherche à comprendre les mécanismes du pouvoir et les défis de notre époque. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et vous, comment percevez-vous l'influence du spectacle dans votre vie quotidienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.